Elles poussent un peu partout et on passe souvent à côté, les plantes sauvages se domestiquent. Elles poussent un peu partout et on passe souvent à côté, les plantes sauvages se domestiquent. On avait tendance à les arracher. Désormais, on se les arrache. Cerfeuil, persil ou ciboulette, donc à bien se tenir, avec les herbes sauvages, il y a une nouvelle concurrence dans l'assiette. Ces herbes, qu'on dit mauvaises, se révèlent pourtant surprenantes en cuisine. Alors pourquoi les mauvaises herbes sont-elles si bonnes? Et la cueillette démarre à Boulogne-Billancourt. Nous avons rendez-vous avec un biologiste gourmand, auteur du Manifeste des herbes folles, le nom de notre savant fou, George Oxley. Et il étudie les herbes sous toutes leurs formes. Surtout, comme la plupart sont comestibles, je les cuisine parce que on a des goûts absolument, une diversité insoupçonnée. Cette diversité, on la trouve où? Il y a des tonnes de plantes comestibles, mais partout, dans toutes les villes. En France, c'est dingue. Même à Paris? À Paris, arrêtez tout, là, ça va pas. À Paris, peut-être sur un toit au-dessus du dôme de pollution, d'accord, mais sinon, au ras des pâquerettes avec tous les chiens et tout ça, toute la pollution, non. C'est naturel de manger des herbes sauvages? L'homme a maintenant 8 millions d'années, et l'agriculture n'a que 10 000 ans. Hein. Donc si vous reportez ça sur 24 heures, ça fait comme si l'homme avait mangé des plantes sauvages toute sa vie, et puis tout d'un coup, à minuit moins 2, il se mettait à cultiver. Et donc ce sont des goûts qui sont enfouis chez nous, qui nous rappellent des choses. C'est une manière, en fait, d'agrandir la palette du cuisinier. Et c'est bien parce qu'elles offrent des saveurs intéressantes. Un poisson fait au coucou, c'est fou, ça a le goût d'anis. Mais c'est un anis qu'on peut manger frais, c'est un anis qui n'est pas agressif, c'est un anis qui est tout doux, qui est tout en subtilité. On passe au jardin et on met le nez dans les plantes. Il faut arrêter d'arracher, il faut arrêter de mettre de l'herbicide, machin. Il faut y aller avec l'estomac, aller avec les dents. Et les mauvaises herbes, ça ne s'arrache pas, ça se mange. Et bien justement, qu'est-ce qu'on mange par exemple? Les pousses de ronces, donc au niveau gastronomique, c'est très astringent. Et puis, c'est un petit peu, il y a un goût d'amande au fond, mais il y a un goût de menthe très prononcé. Donc, ça nous permet par exemple de cuire un poulet, de lui donner le goût de mûr, mais sans ce goût sucré qui va tout foutre en l'air. Quoi d'autre? Alors là, c'est ma préférée. Ça, c'est vraiment délicieux. C'est la grande berce, la berce spondyle. Donc là, on est sur des notes d'agrumes totales, mandarine, clémentine. Et puis à côté, on a une plante qui est la plante du mois de mai par excellence, c'est la lierre. C'est une crucifère, donc elle a un goût de roquette, elle a un goût de moutarde, et puis alors un goût d'ail complet. Pour ne pas se faire couper l'herbe sous le pied, on goûte un gazpacho de ronces. Une légère astringence, au goût de fruits, éaillée par la lierre, suivie d'une glace à l'algue kombu avec des fleurs d'oxalis et de la criste marine. L'improbable rencontre de notes caramélisées et iodées. Ces herbes pointent le bout de leur brin au restaurant. Rue Hippolyte Lebas, bienvenue dans la cuisine impressionniste de Caillebotte.